Nous dénonçons avec la plus grande vigueur cet abus qui expose dangereusement nos populations aux brimades et qui sape le vivre ensemble malgré vos efforts pour affermir les liens civilo-militaires. Voilà un extrait de la lettre envoyée au ministre de la Sécurité par l'association Causa Espoir, signée par le conseiller municipal de Causa 1, Aklesso Agouzou, pour protester contre les violences exercées sur le jeune citoyen Akara par les forces de sécurité. En effet, 3 éléments de la sécurité auraient débarqué, mercredi 22 mai en début d'après-midi, sur le lieu de travail du jeune citoyen répondant au nom d'Eyoug Kudjukabalo pour contrôler le contenu de son téléphone portable. Ayant naturellement refusé de s'exécuter, les agents ont donc fait ce qu'ils savent le mieux faire en toute impunité, ils se seraient jetés sur le malheureux en le rouant de coups avant de le conduire au camp. Après vérification, les images recherchées n'auraient pas été retrouvées sur le portable relâché par le lieutenant qui aurait envoyé ces éléments pour la curieuse mission. Notre malheureux jeune homme, couvert de blessures et cherchant des moyens pour se faire soigner, se serait alors adressé au bureau du citoyen de la commune de Causa 1, qui l'aurait orienté vers la police, qui se serait déclarée incompétente pour traiter son cas. La police d'un pays qui se déclare incapable pour porter secours à un citoyen en détresse. Mais on est où là? Le jeune, victime de ces violences policières, contacté de nouveau par ses agresseurs qui chercheraient à le rencontrer à une heure tardive dans la nuit, connaissant très bien les habitudes pas très catholiques de la maison Togo, côté armée et police, aurait pris peur et serait entré dans la clandestinité. Causa Espoir estime que la victime aurait été accusée injustement et violentée. Nous savons depuis longtemps que les Togolais sont en insécurité dans leur propre pays, livrés qu'ils sont, poings et pieds liés, à ceux qui sont supposés être payés pour qu'ils vivent en paix, agents de sécurité et militaires. Mais que cette malheureuse attitude, malgré les nombreuses dénonciations des citoyens, des organisations nationales, comme internationales des droits de l'homme, persiste et prenne de l'ampleur en toute impunité, donne à réfléchir et à se demander si la lettre de Causa Espoir au supposé ministre de la Sécurité, ne tombera pas encore une fois dans les oreilles de sourds. Dans sa lettre, l'association de la société civile Causa Espoir rappelle au ministre de la Sécurité la gravité des faits en évoquant la violation des droits de l'homme que cela constituerait et serait contraire aux dispositions de l'article 21 de la Constitution togolaise et de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Poursuivant son adresse au ministre, Causa Espoir évoque le danger qui menacerait désormais la vie du concitoyen agressé en rappelant les écarts de comportement des agents de sécurité qui pourraient récidiver et faire des victimes dans la commune. La lettre se termine par un appel à Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que la cause de la victime soit entendue, pour assurer sa sécurité puis sanctionner les auteurs de ces bavures conformément à la loi. À propos victime, ce qui est arrivé à notre compatriote Akara est regrettable et surtout condamnable. Son cas vient s'ajouter à beaucoup d'autres, encore plus malheureux, connus ou restés dans l'anonymat. Beaucoup de nos compatriotes, ainsi violentés par nos forces de sécurité en toute impunité, n'ont malheureusement pas eu la chance de survivre. Leurs familles ont dû les enterrer et faire leur deuil sans broncher. C'est aussi ça le Togo. Le Togo de la peur, le Togo de l'impunité, le Togo du désordre total béni depuis le sommet de l'État. Inutile de rappeler que nous y sommes en dictature où règne la loi de la jungle, donc la raison du plus fort. Si nous voulons parler de victimes, il y a celles constituées par les plusieurs dizaines de prisonniers politiques qu'on refuse de libérer. Il y a également les prisonniers de droit commun qui croupissent depuis plus d'une décennie sans jamais avoir été jugés, comme nous le rappelle notre ami Ferdinand Haïté. Il y a les exilés politiques dont justement fait désormais partie le directeur du journal L'Alternative. Et notre ministre à qui Causa Espoir s'adresse pour que justice soit faite pour Eyoug Kudjukabalo Akara, est bel et bien au courant des nombreuses bavures ou violences policières et militaires sur les citoyens, ainsi que des multiples violations des droits de l'homme au Togo. Nous espérons que rien de grave n'arrivera à notre jeune compatriote. Mais en même temps la réalité togolaise veut que nous restions fidèles au titre de notre article. Hélas, cette interpellation de Causa Espoir au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ne risque-t-elle pas d'être un coup d'épée de plus dans l'eau? Samarit Chadjobo, Allemagne.